Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay, dans cette deuxième partie où je vais vous présenter des logiciels gratuits. Alors pour commencer, je vais vous montrer le logiciel nBreak. C'est un logiciel qui sert à compresser des vidéos. Donc pour vous expliquer son fonctionnement, en fait, vous sélectionnez la source en cliquant ici. Ensuite, vous sélectionnez le répertoire de destination sur lequel vous voulez que la vidéo soit sauvegardée. Et ensuite, tout simplement, vous sélectionnez les paramètres, hauteur, largeur, mais en général ça, vous n'avez pas à y toucher parce qu'elle se configure automatiquement en fonction de la source que vous avez sélectionnée. Et vous sélectionnez aussi le format auquel vous voulez l'enregistrer, c'est-à-dire MPEG-4 ou une encapsulation MKV. Moi, je vous conseille le MP4 qui est bien répandu et facilement lisible. Le MKV aussi, vous me direz, mais c'est pas toujours le cas, donc on a quand même plus de compatibilité en général en MP4 directement. Pour les autres choix aussi, vous avez la possibilité de choisir directement un réglage de compression en fait pour être compatible avec certains appareils comme les iPhones, l'Apple TV, les appareils sous Android ou les tablettes Android. Voilà, pour tout ce qui est réglage de base. Sinon, si vous voulez encoder plusieurs vidéos d'affilée, pour chaque preset que vous aurez fait ici, vous aurez possibilité de cliquer sur Add to Queue pour rajouter plusieurs vidéos les unes à la suite des autres qui vont être compressées ensuite. Comme ça, vous pouvez partir tranquillement, l'esprit tranquille, en sachant que vos vidéos vont se compresser les unes après les autres. Vous pouvez d'ailleurs vérifier que votre liste contient bien chaque itération de vidéo que vous allez compresser. Voilà donc pour le logiciel nBreak qui est vraiment, je vous le conseille, un très très bon logiciel gratuit, vraiment complètement gratuit. Le deuxième logiciel que je vais vous présenter, c'est DVD Fab. Donc c'est un logiciel qui sert à ce qu'on appelle communément ripper les DVD. Donc faut savoir que ce logiciel n'est pas 100% gratuit, il est limité à 30 jours. Après, vous pouvez évidemment l'acheter pour avoir la version complète, mais ça reste un très très bon logiciel. Donc si vous voulez l'essayer, vous cliquez simplement sur essayer et vous aurez accès à la version de démonstration qui fonctionne ma foi très très bien. Donc pour ce faire, j'ai mis un petit DVD, donc le titre n'est pas affiché normalement complètement, ce qui me va très très bien. Donc là voilà, donc si vous voulez ripper un DVD, c'est très très simple. Vous sélectionnez les pistes que vous voulez encoder, là il y en a plusieurs, vous pouvez toutes les sélectionner, faire un clic droit par exemple si vous voulez sélectionner tous les fichiers, mettre la destination là où vous allez vouloir ripper votre fichier, puis simplement cliquer sur démarrer et le logiciel va le faire. Vous avez la possibilité aussi de les copier sous forme de fichier classique ou même d'image ISO. Voilà, vous voyez, c'est un logiciel vraiment très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le convertisseur ou même le créateur de DVD. C'est vraiment un bon logiciel dans tous les cas et c'est vraiment important que vous l'essayiez. Vous verrez, pour moi, il est au-dessus de tout ce qui se fait actuellement au niveau stabilité, au niveau de la compression, du résultat final. On a vraiment, il y a pas de perte. Voilà pour ce logiciel. Ensuite, je vais vous présenter aussi un logiciel qui est CCleaner, dans lequel j'ai peut-être déjà fait une vidéo, je ne me rappelle plus. C'est un logiciel qui sert à nettoyer votre PC. Alors attention, quand j'entends nettoyer, c'est juste le nettoyage des fichiers Windows, des fichiers temporaires, de vos explorateurs internet, de tout ça, mais en aucun cas ça ne va retirer les virus, hein. C'est juste du nettoyage. Ça ne retire aucun virus. Ce logiciel est très simple d'utilisation en fait. De base, sont précochées, on va dire, les choses les plus importantes à nettoyer. Cependant, vous pouvez recocher d'autres fonctions ou en décocher d'autres. Et puis, vous cliquez simplement sur nettoyer et le nettoyage va se faire de lui-même. Vous avez la même chose aussi pour la base de registre, sur lequel vous pouvez faire une recherche d'erreurs et il va tenter de corriger toutes les erreurs de la base de registre pour remettre votre base de registre propre. Voilà. Il y a aussi une liste de quelques outils, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est une sorte de récapitulatif de ce qui se fait sous Windows.
Voilà. Voilà pour ces cleaners. Ensuite, quatrième petit logiciel que je voulais vous montrer aussi, c'est Thunderbird, qui est un logiciel de messagerie. Donc, le logiciel de messagerie est très simple d'utilisation, il est vraiment épuré. Si vous voulez, donc, une fois que vous l'avez installé, vous cliquez par exemple sur écrire, il va vous dire que vous n'avez pas créé de compte. Vous cliquez sur groupe et discussion, vous faites suivant. Vous rentrez votre adresse email et ensuite vous faites suivant et vous vous laissez guider. Il va vous demander le mot de passe de votre adresse mail. Il va tout préconfigurer de lui-même et ensuite il se connectera avec messagerie. Elle s'affichera ici. Il y a vraiment, c'est un logiciel très simple, très intuitif à utiliser. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus justement parce qu'il est bien fait. Vous avez aussi la possibilité d'ailleurs de trouver son concurrent qui est Windows Live Mail, qui se trouve dans la compilation Windows Live Essentiel. Voilà. Voilà. Et puis, dernier logiciel que je voulais absolument vous montrer, un logiciel qui est très utile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas assez de sauvegarde de leurs fichiers. C'est un logiciel en fait qui va se charger de le faire pour vous tout simplement. Alors, ce logiciel, c'est Corbion Backup 11 Gravity. Ce logiciel sert à planifier des tâches pour, par exemple, dire à l'ordinateur, bien, tous les temps de temps, je veux que le dossier qui soit là, par exemple, soit recopié dans un autre dossier sur un autre disque dur. On peut même aller jusqu'à le faire sur des dossiers réseau. C'est vraiment très bien conçu. Pour ajouter une tâche, simplement, vous cliquez ici, vous faites bouton droit, nouvelle tâche. Là, vous allez planifier les fichiers que vous allez ajouter en source et ceux en destination. Puis, vous pouvez rajouter d'autres options. Il y a vraiment beaucoup d'options. On peut configurer pas mal de choses. Et vous faites OK. Et ça rajoutera une tâche. Bon, évidemment, si je mets pas de source, ça risque de pas marcher. Je vais éviter de le mettre quand même. J'ai pas envie de vous montrer certaines choses qui sont dans mes dossiers. Il y a des choses que j'aime garder confidentielles. C'est tout moi. Alors, je vais cliquer sur annuler. Voilà, je ferme le logiciel. Et donc, eh bien, ma foi, c'est terminé. Donc, j'espère que cette petite liste de logiciels supplémentaires vous a plu. De toute façon, il y aura peut-être, alors je dis bien peut-être, je suis pas sûr, une troisième liste. Avant que j'attaque une nouvelle section d'ailleurs sur Tuto Replay qui sera une petite surprise, vous verrez très prochainement. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.